Bonjour et bienvenue dans ce 22e jour de Booktube. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga que j'ai beaucoup aimé et qui m'a fait relire des mangas ensuite parce que j'aimais pas mal les mangas quand j'étais ado et puis après je me suis tournée vers d'autres genres et j'ai un peu délaissé celui-ci. Alors c'est un livre, déjà moi la couverture m'a beaucoup attirée, le scénario aussi, mais je trouve que les couvertures sont très belles. Alors il s'agit de Kazane, ça s'appelle La voleuse de visage. Voilà, je vous montre. L'auteur c'est Daruma Matsura. Et il y a 14 tomes en tout, la série est finie. Et tous les tomes sont sortis en France, je crois. Et vous avez... le premier tome était sorti en 2013 au Japon et en 2016 ici. Voilà, toujours un petit temps de retard en France. Et alors, c'est l'histoire donc de Kazane, une jeune fille, une jeune lycéenne qui est absolument repoussante. Elle est laide, Kazane, elle a un visage hideux, enfin qu'on suspecte hideux parce qu'on ne le voit pas, totalement, il est toujours caché soit par un habile jeu d'angle visuel, soit par ses cheveux. Et elle est tellement repoussante qu'elle ne provoque que du dégoût chez les autres, et au lycée elle se fait harceler, elle n'a absolument aucun ami, elle ne cherche que à se terrer dans un trou de souris pour pas attirer l'attention, enfin voilà, c'est assez terrible comme situation. Et comble de l'ironie, c'est la fille d'une actrice qui était, parce qu'elle est décédée, d'une actrice qui avait une grande renommée dans tout le pays, qui était absolument sublime et qui avait un talent scénique absolument extraordinaire. Donc la pauvre, elle a la double peine. Donc tout le monde dit mais c'est pas possible, une telle femme n'a pas pu engendrer un tel monstre, enfin voilà, c'est vraiment très très violent, c'est les mots qui sont utilisés. Et parmi les objets que sa mère lui a laissés avant de mourir, elle a un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres, sa mère lui a laissé un rouge à lèvres en lui disant très sobrement c'est ce qui te sauvera dans la vie, pense à l'utiliser, tu verras. Bon. Et un jour, elle comprend que ce rouge à lèvres a un pouvoir particulier, c'est qu'il lui permet d'un baiser de voler le visage de la personne qu'elle embrasse. Alors là, vous imaginez bien, un monde de possibilités s'offre à elle. Elle se dit, voilà, enfin je vais pouvoir avoir un visage normal et puis faire ma vie normalement, quoi. Bon, évidemment, les effets de ce pouvoir sont totalement temporaires, hein, donc il faut le refaire plusieurs fois. Et il s'avère que Kazane, elle aussi, elle a une appétence très, très forte vers le théâtre et les talents scéniques. Donc elle a un talent en elle qui se voit très vite, mais seulement elle est tellement laide que personne n'en veut, et voilà, surtout au Japon où... comme on le sait, c'est assez rigide au niveau des codes sociaux, des codes physiques, tout ça. Et en fait, derrière ce scénario plutôt simple, il se cache vraiment une réflexion très chouette sur l'identité. Quelle est la place de l'apparence dans l'affirmation de soi ? Et je vous disais que pour moi, ça s'associait pas totalement à un conte, parce qu'il me semble que dans les contes, habituellement, les personnages mis en scène vivent leur histoire sans se rendre compte forcément des conséquences, et comme c'est un conte, à la fin, on a parfois une morale qui dit, bah voilà, en gros, Bidule a fait ça, et au final, il y a eu ça, voilà ce que ça a fait. Là, Kazane, dès le départ, elle est très lucide. Hein. Elle sait très bien que à quel prix elle va devoir faire ça, elle va devoir prendre la place des autres, elle va devoir apprendre à exister, à avoir le droit d'exister en piquant l'identité des autres et une partie de l'existence des autres. Si elle ne se fait aimer, ça sera que sous le visage d'une autre. Enfin voilà, elle a parfaitement conscience que c'est horrible et que c'est pas voué à bien se finir, mais elle se dit franchement plutôt ça que plutôt mal finir comme ça que de rester avec ma tête, quoi. Et du coup, ça questionne quand même beaucoup sur le désespoir et de ce dont les gens sont capables pour accéder à ce genre de choses. Enfin là, c'est un conte, mais on a déjà vu beaucoup de gens qui sont prêts à faire des choses assez violentes envers eux-mêmes pour accéder à un idéal, quoi. Et voilà, donc en fait, elle va tester, elle va voler le visage d'une lycéenne, une de ses camarades de classe, elle va voler le visage de gens, et elle va se rendre compte que, effectivement, elle a des interactions sociales beaucoup plus intéressantes, il y a des ambitions qui vont se créer, elle va croiser des personnages qui vont lui faire avoir des idées obsessionnelles. Et voilà, donc la beauté paraît futile, c'est pas du tout, c'est totalement assumé, mais elle est indispensable quand même. Voilà, c'est ça le truc. Et voilà, c'est très très chouette. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la puissance du trait et l'élégance du trait. Voilà, c'est très, très hypnotique. Ça va beaucoup évoluer au fil de la série, d'ailleurs. Ça va être bien supporter le récit, d'ailleurs, à ce titre-là. Et c'est très élégant.
Comme je vous dis, j'aime beaucoup le fait que sa laideur apparente ne nous soit pas totalement dévoilée, parce que du coup, finalement, c'est une laideur très abstraite. Et qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que la laideur, ça reste encore très abstrait, voilà. Et ça nous permet de nous imaginer pour nous, qu'est-ce que ça représente, ce visage hideux, qu'est-ce que c'est pour nous. Et, euh, et c'est très très évocateur, il y a beaucoup de mystère. Du coup, elle est très mystérieuse, ça en fait un personnage très très charismatique. C'est principalement noir et blanc. Voilà, vous avez des moments où vous allez avoir de la couleur dans d'autres, dans les tomes qui arrivent. Mais voilà, vous avez principalement du noir et blanc, et c'est très très joli. Les vignettes sont très très bien disposées, le rythme est tenu tout le long de la série, ce qui est assez... c'est pas toujours le cas. Et voilà, c'est très très joli. Et dans le deuxième, donc je vous parle aussi du deuxième un petit peu pour vous appâter, vous donner envie d'aller voir. Dans le deuxième, elle va, en volant le visage de quelqu'un, faire une prestance scénique absolument incroyable. Elle va être remarquée par l'agent de sa mère. Comme sa mère était comédienne, elle avait un agent qui lui était dévoué corps et âme, et il va repérer, il va dire: j'étais l'agent de ta mère, moi je vais te présenter quelqu'un. Et le quelqu'un qui va lui présenter, c'est une comédienne qui est très belle, mais qui est pas douée, elle a un talent moyen, on va dire, et elle dit: bah écoute, moi je veux bien que tu me voles mon visage et mon identité la journée, et comme ça, grâce à toi, je vais percer, et toi, tu peux faire ce que tu veux, et on fait un accord, quoi. Sauf que, bah, bien évidemment, Kazane va prendre goût à avoir le visage de Nina, et elle va dépasser totalement les limites de l'accord, et elle va tenter de lui voler bien plus que sa vie publique, et elle va tenter de s'imposer auprès de l'homme qu'elle aime aussi, et voilà. Après, vous imaginez tout le degré de complexité que ça engendre, quoi. Et voilà, et ce que j'aime beaucoup, c'est que la jeune fille est très effacée au départ, donc on sent qu'elle est elle est très aigrie déjà, elle n'a vécu qu'une vie de souffrance, cachée, enfin vraiment c'est un profil très 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 dur. Et plus ça va, elle a un potentiel cruauté qui est quand même assez élevé, et plus ça va avancer, et plus elle devient arriviste, et plus elle devient cruelle, avec des accès de lucidité, de conscience qui apparaissent, mais qui finalement ne sont que comment dire, enfin c'est pas grave, quoi. Elle dit oui, ok, c'est horrible, mais bon, ça vaut le coup, quoi. Et alors après vous allez avancer ça va être glauque à souhait, et on va aller dans l'escalade de l'horreur et de la destruction, quoi. Et je vous en dis pas plus, mais le dessin illustre pas mal cette transformation. Au début, vous avez un trait plutôt fougueux, plutôt rapide, plutôt fin, et après vous avez des images beaucoup plus statiques, vous avez beaucoup moins de mouvement. Les choses se posent, et ça pose le personnage comme ce qu'elle est, quoi. Quelqu'un de parfaitement maléfique, mais de très charismatique tout de même. Voilà. Et donc ça continue perpétuellement à nous interroger sur la notion d'identité, et il y a d'autres personnages qui vont apparaître après, donc on va connaître aussi un petit peu la figure de cette mère décédée, là aussi, voilà, qui va être importante pour la suite, et il y a d'autres personnages qui vont arriver et qui vont complexifier la situation forcément, voilà. Mais le rythme est toujours efficace, il n'y a pas de... la tension ne baisse pas. Donc c'est vraiment, moi j'attendais les tomes suivants avec impatience, ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça, et vraiment je vous le conseille, ça va, si vous êtes néophyte du manga, en plus ça peut vous plaire, et ça peut plaire à tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment le genre de choses que je conseille même à la bibliothèque, et que je conseille à tout le monde. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à demain pour un nouveau booktube, et très belle journée à vous.